Ils avaient prévu un simple tremblement de terre. Ils ont déclenché l'un des pires silences radioactifs de l'histoire moderne. Le 11 mars 2011, à 14h46, le Japon tremble. Un séisme de magnitude 9,0, le plus violent jamais enregistré dans le pays. Les bâtiments résistent, les ingénieurs respirent. Les centrales nucléaires de Fukushima Daiichi s'arrêtent automatiquement comme prévu. Sur le papier, tout est sous contrôle. Mais le problème n'est pas le sol, c'est l'océan. 40 minutes plus tard, un tsunami colossal frappe la côte. Des vagues de plus de 14 mètres. Les digues cèdent, les générateurs de secours sont noyés. Et là, la centrale se retrouve aveugle. Plus d'électricité, plus de refroidissement. Dans un réacteur nucléaire sans refroidissement, le temps devient un ennemi. Les cœurs des réacteurs commencent à surchauffer. La pression monte. Les barres de combustible fondent lentement. Les ingénieurs le savent. Ils sont en train de perdre la bataille. Alors ils prennent une décision impensable. Relâcher volontairement de la vapeur radioactive dans l'air pour éviter une explosion plus grande. À ce moment-là, le Japon comprend que ce n'est plus une catastrophe naturelle. C'est une crise humaine. Les jours suivants, 3 réacteurs entrent en fusion partielle. Hydrogène, explosion, bâtiments éventrés. Les images font le tour du monde. 160 000 personnes évacuées, des villes fantômes, des terres interdites pour des décennies. Et surtout, une peur nouvelle, celle d'une technologie censée maîtriser l'avenir, mais incapable de résister à la nature. Petite pensée au passage, quand un système parfait échoue, il n'échoue jamais doucement. Les années passent, mais Fukushima ne se termine pas. Des millions de tonnes d'eau contaminée sont stockées. Le démantèlement prendra 30 à 40 ans. Des robots fondent sous les radiations là où les humains ne peuvent plus entrer. Même aujourd'hui, personne ne peut dire avec certitude quand tout sera réellement terminé. Tout allait selon le plan, jusqu'au moment où le plan n'avait rien prévu pour l'impensable. Fukushima n'est pas juste un accident nucléaire, c'est un rappel brutal. La technologie avance vite, la confiance humaine encore plus. Mais la nature, elle, ne négocie jamais. Elle attend. Et le jour où elle frappe, elle nous rappelle qui contrôle vraiment le futur, silencieusement.